Une rigueur incontestable. Ça va bien, très bien, les négociations avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter des gens dans les classes. Puis ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les syndicats ne partagent pas l'espoir du premier ministre. Qui croire en bout de ligne? Il y a Régent Parent, chroniqueur au journal et ancien président de la CSQ, qui va pouvoir nous amener dans les coulisses là, d'une négociation. Bonjour, M. Parent. Bonjour, M. Dubé. Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez entendu la déclaration de François Legault et surtout ensuite la déclaration de la FAE qui venait tempérer tout ça? Ouais, écoutez, un peu en parallèle de la négo, je ne sentais pas du tout ce que le premier ministre a lancé. Là, à un moment donné, tu te poses la question, ou il est idiot à temps plein puis il dit n'importe quoi, ou il est stratège. Et dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'est de créer une pression supplémentaire sur la FAE en envoyant un message aux membres de la FAE de dire « ça va bien, vous êtes dans la rue peut-être pour rien dans le moment ». Fait que ça, c'est l'avenir qui va nous dire s'il est nigo ou s'il est un savant stratège. Mais jusqu'à présent, dans la négociation, il a été plutôt à mettre de l'huile sur le feu qu'à faire avancer la négociation. Et moi, je suis convaincu, là, on s'entend que lundi, la FAE sera pas, les profs de la FAE ne seront pas de retour au travail. Vous y croyez pas, vous? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Si je regarde le contexte d'une négociation, on n'entend même pas le mot bliss. Habituellement, là, moi, ce que je dis, une négo, c'est comme une séance de dénouement de nœuds. Tu commences avec les petits nœuds, Okay. puis là, tu te rapproches des gros nœuds. Là, on commence à sentir les gros nœuds, mais il reste encore un paquet de petits nœuds à détacher. Et c'est peut-être là où la stratégie de la FAE, je dirais, lui rebondit comme un boomerang, là, dans le sens où être parti trop vite en grève générale illimitée sur les petits nœuds, la table était loin d'être vidée là, Sans fond de des grève. détails. Sans fond de grève, mais ça, on va s'entendre, là, je dirais, du côté enseignant, même à CSQ, il n'y en a pas comme tel un fond de grève. On est dans une dynamique où quand on est dans une grève nationale, c'est tous les membres qui sont en grève en même temps. Fait qu'il faudrait accumuler des millions et des millions pour pouvoir faire face à ces grèves-là. Et en même temps, on va se le dire, des grèves longues chez les enseignants, il n'y en a pas eu des tonnes. Je regarde, moi, il faut reculer en 83 pour trouver une des grèves les plus longues, 17 jours. Et encore là, c'était à moitié à la fin, là, c'était à moitié des syndicats qui étaient dans la rue pendant que l'autre moitié était en dedans. Fait qu'habituellement, les grèves dans le secteur public sont courtes. Fait que ça génère moins ce besoin-là. Sauf que cette fois-ci, la FAE est sortie l'arme nucléaire au point de départ avec des tables pas avancées. C'était pas une bonne idée, selon vous? À mon avis, non. À mon avis, non. C'est mon opinion, là. Ils ont choisi une stratégie qui, à mon avis, est plus perdante, va coûter beaucoup plus cher à l'humain et qui manque de cohérence. Parce que, prétendument, on dit on fait tout ça pour les enfants. On est dans le chemin pour que les services s'améliorent et que ça soit plus efficace, mais en même temps, on les prive de services. Les enfants qui ont des difficultés accumulent actuellement des retards qui peuvent être inquiétants. C'est sûr qu'on a déjà eu dans le passé des fermetures d'écoles. Je regarde le Verglas en 98. Il y a eu 3 semaines en Montérégie de fermeture. Et à la fin de l'année, ça avait plus ou moins d'incidents parce qu'il y avait des ressources pour rattraper. Là, déjà, avant même la grève, il y a des enfants qui sont laissés pour compte, mais avec la grève, là, c'est encore plus périlleux et on n'a pas les ressources après. Là. Pas vrai que la négociation va tout régler d'un coup. Là. Mais dites-moi, M. Parent, à l'intérieur même des rangs du syndicat, là, lorsqu'il y a une grève générale illimitée qui s'éternise comme ça, sans fond de grève, il y en a qui commencent à manger leur bas. Là. Après ça, il y a des déclarations comme ça, notamment du premier ministre François Legault, qui dit on a tout ce qu'il faut pour s'entendre. Moi, je crois à un retour en classe au début de la semaine. Est-ce que ça vient fragiliser les rangs un peu? Au niveau syndical, là, est-ce que c'est ça le danger, un petit peu de fragiliser les rangs? Ben, moi, je vous dirais, M. Dubé, quand on part en grève, oui, on veut faire de la pression sur l'employeur, mais en même temps, on se met de la pression syndicalement sur nous autres mêmes.
Donc, au début, je veux dire, bon, première journée, deuxième journée, puis là, surtout que tu te mets à croire que hey, en étant en grève, ça va faire avancer. Là, tu es obligé de constater que les 2, 3 premières semaines, ça n'a pas fait avancer grand-chose. Là, la pression monte d'un rang. Là, on voit des enseignantes qui sont rendues dans les banques alimentaires. Là, c'est la grande quête de la place publique. On sent dans le milieu qu'il y a quand même un certain épuisement. Ça s'épuise des deux côtés. Et en plus, plus ça dure, la FAE va devoir aller revoir ses membres éventuellement pour présenter une entente de principe ou un règlement. Et là, les attentes risquent d'être très hautes du côté des enseignants et des enseignants après avoir fait 15, 16, 17, 18 jours. Là, ils vont faire, c'est le 16e journée de grève aujourd'hui. Demain, ils sont encore en grève, 17 jours. Ça, c'est la plus longue grève depuis 1983 qu'ils sont en train de vivre. Fait que les attentes vont être grandes de la part de ce monde-là. Ils risquent d'être déçus. Et en plus, on va se le dire, moi, je dis souvent, du côté gouvernemental, l'objectif, c'est de faire rentrer les gros bateaux au port en premier. Hein? Après ça, on laisse de la place aux navettes. Et là, dans le moment, si tu n'avances pas avec le Front commun, c'est compliqué pour le gouvernement de dire je vais régler avec un sous-groupe parce que le sous-groupe, il va servir de levier. Puis le Front commun, on va voir les demandes s'accroître. Donc, dans ce sens-là, il faut que M. Legault et compagnie essayent de fermer le dossier ou essayent de faire rentrer au port le gros bateau. Puis après ça, faire rentrer les petits bateaux, essayer de coller la flotte ensemble. En tout cas, moi, je pense qu'ils ne sont pas sortis du bois. Mais, malgré tout ça, M. Dubé, j'ai espoir que dans le courant de la semaine prochaine, les nouvelles vont être meilleures. Je pense qu'on s'en vient vers les gros nœuds. Et là, c'est là que ça joue. Tu sais, une négociation, on dit que ça dure 1 an, 2 ans. Mais en fait, là, c'est une douzaine d'heures bien travaillées à la fin. On va s'accrocher à ça. Merci beaucoup, Régent Parent, chroniqueur au journal et ancien président de la CSQ, un éclairage très intéressant dans le contexte actuel. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.